Rebonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Vous tenez toujours le coup? Super! On a encore beaucoup de belles choses pour vous cet après-midi. Je salue encore une fois ceux qui se joignent à nous par la webdiffusion. Alors, lançons-nous dans cet après-midi qui nous permettra de faire un bilan des échanges qu'on a eus à date, mais aussi, surtout, de regarder vers l'avenir pendant une activité qu'on a intitulée « Poursuivre le mouvement collectif en faveur de la petite enfance ». Je vous invite donc à rester pour ce moment d'échange important qui va nous permettre de nous projeter vers le futur. Et comme je le disais ce matin, si vous restez, eh bien, vous aurez aussi l'occasion d'entendre le ministre de la Famille qui prononcera l'allocution de clôture. Mais d'abord, nous avons la grande chance de recevoir quelques personnes qui ont des messages importants à nous livrer, des leaders qui œuvrent dans leur milieu respectif à mobiliser en faveur de la petite enfance. Notre premier leader que j'ai l'honneur d'inviter sur scène, c'est Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et ambassadeur de la Grande Semaine pour les tout-petits. Bienvenue, chef Picard. J'ai fait embarquer sur le petit animal jaune qu'il y a là. Ça ferait du bien des fois, la lumière de ce qu'on vit sur le plan sociétal, sur le plan politique, évidemment. Quoi, tu dis non, tu mets quoi, tu peux regarder non. Tu sais, dans le dernier mal goya, puis tu dis, moi, tu dis, ouais, il a goûté, toi, 6 minutes, مجدوت وسط دينينان ويجيات ماك تشب عبد لوجتي تسنوشتاغلت ودنيونا كو تتسون دلدن إهناغون نيلاندي إهناغود تسيونان تجي تشب تسيوم جت ويغانم هوت تجي جنيلان تسيوم ديهات إشبش كوهوند تسيونان أقولنوت شنيرجع حاجات كاجي ودنمادي مون نشتبنو ديوتات تجينا تم نيجان شتوجت دواسيمنان ودنيونو تجي تشب هوجتي هوجت. Bon après-midi à toutes et à tous. C'est à peu près ce que je viens de dire en langue innou. Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir de prendre ces quelques moments cet après-midi pour me joindre à vous, pour relever l'importance de nos tout-petits. Extrêmement désolé également de ne pas avoir pu prendre part à cette envolée hier matin avec vous. Mais je comprends que le chef de la Grande Nation, Huron-Wendat, était avec vous hier matin, donc j'aimerais aussi saluer, comme il est de coutume, la Nation Huron-Wendat qui nous accueille aujourd'hui et son grand chef, le grand chef Conrad Sioui. Je suis extrêmement honoré d'être ambassadeur pour cette grande semaine pour une deuxième année consécutive. C'est une cause qui me tient à cœur en tant que père, évidemment, grand-père, mais aussi arrière-grand-père. Et j'étais hier, parce qu'on a beaucoup à voyager, j'étais hier au Témiscamingue, dans la communauté de Kébawek, qui est une communauté algonquine, une petite communauté, pour rendre hommage à un leader qui nous a quittés jeudi dernier. Le chef Harry Saint-Denis, qui était de la communauté de Wolf Lake, au Témiscamingue également. Et c'est un collaborateur de longue date et on a eu plusieurs opportunités de véhiculer et de cheminer ensemble
lui au niveau local, évidemment, moi au niveau plus régional. Et on a à peu près le même profil familial. On a 6 petits-enfants de part et d'autre et 2 arrière-petits-fils. Mon deuxième arrière-petit-fils va avoir 2 mois demain, d'ailleurs. Et donc, c'est un peu ce qui me donne le carburant nécessaire pour participer à ces activités-là qui mettent en évidence cette réalité démographique chez nous. Et quand je parle du chef Saint-Denis, écoutez, 2 ans plus jeune que moi, on est loin d'être dans la norme. Si quelqu'un s'intéresse et connaît la réalité socio-démographique de nos communautés, bien, plusieurs d'entre vous sauront que la moyenne d'âge dans certaines communautés pour les 25 ans et moins, il représente à peu près 50 % de notre population. Même, on nous disait la semaine dernière que les 14-15 ans et moins, dans certains cas, représentent près du tiers de nos populations. Donc, pour nous, les enfants, c'est important et on essaie évidemment de leur procurer tout le soutien nécessaire. Et c'est un peu cette réalité-là qui est à la base d'une réflexion extrêmement large au niveau de nos chefs. C'est 43 communautés, c'est 10 nations différentes, une belle diversité, une belle et grande diversité. Et donc, c'est un peu cette réalité-là qui est à la base d'une déclaration qui a été adoptée par les chefs le 10 juin 2015 dans la communauté de Essipit. Tout le monde a bien réussi en géographie, oui. Vous savez où est Essipit? Oui. Bon. Et ça a été assez spécial comme moment parce que c'est en réalité une déclaration sur les droits des jeunes des Premières Nations, des enfants des Premières Nations. Extrêmement important pour nous dans un contexte où on est souvent au front à essayer de faire valoir ce que nous considérons comme étant des droits fondamentaux, et c'est également des droits qui appartiennent à nos plus jeunes. C'est une déclaration qui tient sur 4 pages et qui a fait l'objet d'un débat relativement court parce que tout le monde était convaincu qu'il fallait adopter ces grands principes-là. Et en réalité, c'est une déclaration qui tient sur 4 pages, beaucoup de principes, beaucoup d'intentions aussi de la part des chefs, mais ça se résume à une ligne, tout simplement. On se doit de prononcer en quelque sorte ces intentions-là parce que nous, les enfants, nous les aimons. Nos enfants, nous les aimons. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Les objectifs que nous poursuivons, notamment avec la déclaration, c'est de déclarer et mieux faire connaître les droits des enfants des Premières Nations, mais aussi définir les rôles et les responsabilités des différentes administrations et des dirigeants de nos nations, ainsi que des chefs en assemblée. Et finalement, extrêmement important aussi, c'est de trouver une meilleure façon de guider les interactions avec les gouvernements fédéraux et provinciaux. Ce qu'on a fait de plus également pour essayer de ce que j'appellerais peut-être essayer de soutenir un peu ce que nous avançons, c'est qu'on a commandé un sondage au niveau de la population générale pour mesurer un certain nombre de choses. Et principalement, lorsqu'il s'agit des enfants des Premières Nations, comment les gens voient leur traitement dans la société en général, comment la population en général voit leur état de santé et comment elle voit leurs chances de développer leur plein potentiel. Également, leur accès aux services qui sont normalement disponibles à tout enfant et la qualité des services qu'ils reçoivent. De plus, comment les gens comprennent les efforts qui sont déployés par les différents paliers de gouvernement pour favoriser leur mieux-être et leur bon développement. Et finalement, la priorité aux divers enjeux sociodémographiques pour les décideurs politiques principalement. Et les principales données qui ont été reconnues par ce sondage, même si on constate encore aujourd'hui que près de la moitié des Québécois
avoue avoir une faible connaissance de la réalité autochtone. Il n'en demeure pas moins que parmi cette population-là, il y a près du 2 tiers qui considèrent que les enfants des Premières Nations des Premières Nations et des Inuits sont encore l'objet de discrimination au Québec. Et selon la majorité des personnes interrogées, les tout-petits des Premières Nations et des Inuits ont un état de santé moindre par rapport à celui des autres enfants, à peu près 65 %. Et une bonne partie de la population considère également que les enfants des Premières Nations et des Inuits naissent avec moins de chances que les autres enfants de la province de Québec. Écoutez, ces quelques chiffres-là, je pense qu'ils démontrent quand même qu'on réussit à couvrir un peu de terrain par rapport à une situation qui est sans doute un peu moins connue parmi l'ensemble de la population québécoise. Mais en même temps, nous avons une responsabilité d'inculquer à cette jeunesse tous les efforts possibles, évidemment au niveau politique, mais au niveau social également, pour leur permettre de pouvoir grandir comme nous avons grandi comme personnes représentant la génération que je représente à ce moment-ci. Je sais qu'il y a beaucoup d'élus municipaux dans la salle et je veux sans doute ici faire une parenthèse parce qu'on a réussi à engager les gouvernements municipaux dans une réflexion plus large en tout ce qui concerne l'économie des Premières Nations, mais aussi dans une volonté de peut-être ouvrir un peu plus dans un contexte qui nous est plus ou moins familier. On sait très bien qu'il y a plusieurs communautés qui sont voisines de certaines municipalités, mais on constate aussi que même s'il y a des cas où il y a une cohabitation plus qu'harmonieuse, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour essayer de favoriser ces rapprochements-là. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de renverser une tendance qui fait en sorte que nos populations, incluant nos enfants, sont vues un peu comme étant en marge de la société qui les entoure. Et je me permets une autre parenthèse parce que j'écoutais, je ne sais pas si, et je parle aux gens de ma génération ici, je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissez Robbie Robertson du groupe de Ben. On recule à 1970 dans ces années-là. Et Robbie Robertson est en partie juif, mais en partie aussi Mohawk. Et il disait, il y a quelques années, puis c'est vraiment quelque chose qui m'est resté, il disait que quand on vient au monde autochtone au Canada, la perception générale est tout à fait injuste, c'est qu'on est au monde pour échouer. Et pour nous, c'est exactement le type de perception qu'encore aujourd'hui, on veut renverser au niveau de la population générale. Et ça passe aussi par une plus grande ouverture, évidemment, mais aussi une meilleure éducation. Donc, c'est aussi dans cet esprit-là que nous sommes engagés dans le grand rassemblement, la grande semaine des tout-petits, et en souhaitant qu'on puisse également trouver notre place au-delà de la réalité qui peut sans doute à plusieurs égards être considérée comme étant un peu marginale par rapport à l'ensemble de la société québécoise. Donc, on poursuit dans cet élan-là. On va continuer à être à vos côtés, mais on va également continuer à favoriser l'harmonie et le rapprochement qui nous est nécessaire comme société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chef Picard, pour vos mots. Merci pour ce processus, ce travail que vous faites pour renverser les préjugés. Merci pour la démarche de la déclaration. Et cette déclaration, si vous avez pu y jeter un coup d'œil, qui est inspirante, évidemment, pour les tout-petits autochtones, mais qui a une portée universelle et qui pourrait inspirer pour tout le Québec. C'est maintenant donc au tour de nos leaders municipaux, puisque cette journée est sous le signe de l'action municipale en faveur des tout-petits. C'est au tour de nos 3 leaders municipaux de venir nous parler, nous livrer leur message d'inspiration et d'appel à l'action. Alors, je vais les inviter sur scène en les présentant.
Donc, Martin Danfous, qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer ce matin. En plus d'être maire de la ville de Varennes, M. Danfous est président du Carrefour Action municipale et famille. Il est membre du comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal et il est membre du conseil de l'Union des municipalités du Québec. Bienvenue, M. Danfous. Re-bienvenue. J'invite aussi sur scène, dès à présent, M. Marc-André Plante, qui est le maire de Terrebonne et membre du conseil d'administration et du caucus des grandes villes de l'UMQ. Bienvenue, M. Plante. Et notre troisième leader du monde municipal que j'invite également sur scène, Déliska Ritchie-Roussi, qui est mairesse de Murdochville, qui est membre du conseil d'administration et de la commission permanente sur le développement social, les institutions et la démocratie de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, et aussi vice-présidente du conseil d'administration du Carrefour Action municipale et famille. Bienvenue à vous. À vous la parole. Monsieur Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille, Madame Sylvie Damour, ministre responsable des Affaires autochtones, Monsieur Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations, chers députés, chers élus, distingués invités. Agir ensemble afin de permettre à tous les enfants, à tous nos petits, de réaliser leur plein potentiel est un enjeu essentiel autour duquel notre mobilisation collective peut faire la différence. C'est un défi emballant, un défi fondamental pour le développement individuel des enfants, mais aussi pour celui de nos communautés. Le Carrefour Action municipale et famille est très heureux d'avoir été associé de près à ce grand rassemblement pour les tout-petits. Les échanges de ces derniers jours vont contribuer à briser les silos entre les différentes facettes de nos interventions envers les tout-petits. En améliorant la coordination et la concertation de nos actions individuelles et communes, nous pouvons créer un environnement global favorable pour permettre l'épanouissement de chaque enfant. On entend régulièrement des personnes se demander que peuvent faire les municipalités pour les enfants de 0-5 ans. Pour les plus vieux, c'est plus facile à imaginer. Des installations sportives, des camps de jour, des pistes cyclables, des activités culturelles, et j'en passe. Mais pour les tout-petits, les familles doivent prendre un grand nombre de décisions qui ont un impact direct sur la vie et le développement des jeunes enfants. Ce n'est pas toujours facile dans un contexte où les responsabilités parentales doivent s'intégrer dans un quotidien surchargé et de plus en plus complexe. Que souhaitent les parents? Que leurs enfants soient en sécurité, qu'ils puissent tisser des liens sociaux solides avec d'autres enfants, qu'ils vivent des expériences enrichissantes et variées, qu'ils apprennent, qu'ils se divertissent, qu'ils acquièrent de saines habitudes de vie, qu'ils se gardent en forme. Les familles ont besoin pour y arriver de lieux, d'espaces collectifs et d'activités pour les accompagner dans leur rôle de parents. Comme l'a bien exprimé Leonardo Yanez ce matin, les municipalités ont une responsabilité et ce pouvoir d'agir concrètement sur les qualités de vie de leurs citoyens, grands et tout petits. L'atelier qui s'est tenu hier sur l'adaptation des politiques publiques aux réalités locales a été l'occasion de discuter des enjeux spécifiques de la petite enfance liés à la diversité des contextes locaux dans lesquels elles doivent s'appliquer. En fait, toutes les familles, et plus particulièrement les parents de jeunes enfants, devraient avoir accès aux mêmes services, aux mêmes opportunités partout sur le territoire du Québec. Or, les réalités sont souvent très différentes d'un milieu à l'autre et il est parfois difficile d'y répondre adéquatement aux besoins spécifiques des familles. Le bien-être et le développement des tout-petits
sont de véritables projets de société qui demandent un engagement clair, unanime, concerté de tous les acteurs qui ont une capacité d'agir. Il s'est développé une pratique du travail ensemble hors du commun. Nous avons su développer, dans beaucoup de municipalités, une grande capacité à discuter avec les groupes communautaires, les partenaires économiques, les institutions, afin de partager nos solutions et de les mettre en application. J'aimerais souligner ici le travail exceptionnel fait par les regroupements locaux de partenaires mis en place par Avenir d'enfants. J'espère que leur action, votre action, pourra continuer au cours des prochaines années. Le Carrefour Action municipale et famille est bien sûr une de ces organisations ayant une capacité d'agir. Depuis plus de 30 ans, nous sommes engagés dans l'accompagnement et le suivi des politiques familiales municipales, dont se sont dotées pratiquement toutes les municipalités du Québec. Au cours des prochains mois, des prochaines années, nous souhaitons susciter des changements durables et inciter tous les intervenants du milieu à se mobiliser et à travailler de façon concertée afin d'amener les intervenants et les politiques publiques municipales à prendre en compte les droits de l'enfant, ses opinions, ses besoins et ses priorités pour favoriser le développement et l'épanouissement des tout-petits et soutenir les parents dans leur rôle fondamental. Pour ce faire, nous allons notamment intensifier nos efforts pour qu'un plus grand nombre de villes deviennent des municipalités amies des enfants, car nous croyons qu'il s'agit d'une excellente façon de mobiliser nos administrations, nos commerçants, nos partenaires communautaires, de concrétiser cet engagement d'être tous pour les tout-petits. Nous savons que nous devons agir. Nous savons que nous pouvons agir. Le Carrefour Action municipale et famille sera un allié de vos organisations, de vos actions envers les tout-petits. Je voudrais, en terminant, féliciter et remercier Avenir d'enfants et l'équipe du Carrefour Action municipale et famille pour nous avoir conviés à ce grand rassemblement, cette occasion unique de nous parler et de réfléchir ensemble sur les enjeux de ceux et celles qui feront notre société de demain. Mais je crois qu'il faut donner un grand coup de chapeau à ces centaines de personnes qui ont animé Avenir d'enfants au cours des 10 dernières années. Si votre mandat se termine bientôt, sachez que le travail que vous avez accompli se poursuivra et que jamais nous n'oublierons votre engagement personnel envers les tout-petits. Merci. Alors, bon après-midi à tous. Monsieur Martin Danfous, président du Carrefour Action municipale et famille et collègue à l'Union des municipalités du Québec. Madame Déliska Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville et représentante de la Fédération québécoise des municipalités. Deux nouveaux collègues, mais que je côtoie depuis nombre d'années. À vous tous, chers amis, dont plusieurs, j'aurai l'occasion certainement d'aller saluer à la pause. J'ai l'impression aujourd'hui de revenir un petit peu à la maison et de recôtoyer des gens avec qui j'ai partagé nombre d'années et de défis, mais certainement cette idée de faire de nos communautés locales des communautés qui sont bienveillantes, accueillantes et soutenantes pour nos tout-petits. Vous me permettrez d'être un peu chauvin aujourd'hui, mais de saluer aussi mes collègues du Carrefour Action municipale et famille, Isabelle Lisée, directrice générale, qui remplace avec brio, j'en suis convaincu, les défis qui incombent à l'organisation. Alors, permettez-moi de la saluer. Aujourd'hui, c'est au nom de l'Union des municipalités du Québec, dont je suis membre du conseil d'administration, que je m'adresse à vous. Mais j'aurai l'occasion certainement d'ajouter mon grain de sel à cette allocution d'aujourd'hui. Donc, permettez-moi tout d'abord de remercier Avenir d'enfants de nous avoir invités à participer à ce grand rassemblement des tout-petits. Des événements comme celui d'aujourd'hui sont des occasions très importantes de faire le point sur des enjeux fondamentaux pour notre société. Or, parmi ces enjeux, le bien-être de nos tout-petits est sans aucun doute un de ceux qui auront le plus d'impact sur l'avenir de nos collectivités.
Vous l'avez vu tout au long du grand rassemblement, agir pour bien s'occuper des tout-petits ne peut être qu'un choix parmi tant d'autres. C'est à mon point de vue une responsabilité sociale qui doit être assumée par toute la communauté. Pour les parents, bien sûr, mais aussi par les gouvernements, qui doivent mettre en place des politiques publiques efficaces qui soutiendront les familles dans leur réalité et leurs besoins. Comme vous le savez, l'Union des municipalités du Québec regroupe des municipalités de toute taille partout au Québec. Chaque jour, nous constatons à quel point nous avons la capacité de créer des environnements favorables à l'amélioration de la qualité de vie, notamment pour les tout-petits. Comme l'a clairement souligné lors du sommet de la famille qui s'est tenu en mai dernier et auquel le président de l'UMQ, notre maire de Drummondville, a participé, ainsi que plusieurs d'entre vous, la grande majorité des besoins exprimés par les familles concernent les services de proximité. Les municipalités sont appelées à jouer un rôle direct dans la création des environnements qui favorisent une vie de famille plus épanouissante. Les municipalités sont des alliés essentiels pour tous les intervenants qui agissent pour la petite enfance et c'est encore plus vrai maintenant que nous sommes reconnus comme de véritables gouvernements de proximité. De plus en plus, les familles, particulièrement chez les plus jeunes, veulent des milieux de vie adaptés à leurs besoins. Elles veulent des installations et des services qui leur permettent de vivre sainement et de pratiquer des loisirs, mais aussi d'éduquer leurs enfants et de participer à la vie collective. En fait, les municipalités se sont déjà engagées à soutenir les parents de jeunes enfants par les politiques familiales qui sont nombreuses et toujours actuelles pour l'ensemble des municipalités québécoises. Plusieurs sont même devenues municipalités amies des enfants, plus d'une cinquantaine déjà, on me dit, et il est possible d'aller plus loin compte tenu de la capacité d'agir de nos municipalités et de notre pouvoir de rassembler les forces d'une communauté. Durant ce grand rassemblement, vous avez eu l'occasion de discuter de l'importance d'adapter les politiques publiques aux réalités locales. Il s'agit là d'un dossier dans lequel l'expertise et les compétences des municipalités doivent être mises à profit. La vie et les besoins des familles ayant des jeunes enfants évoluent souvent plus rapidement que les services qui leur sont offerts. C'est pourquoi un des ateliers tenus hier rappelait l'importance de favoriser la participation citoyenne, d'adapter nos moyens de communication et surtout de co-construire avec les citoyens des politiques publiques pour mieux les soutenir. Il faut s'investir dans cette démarche et tous et chacun, vous êtes des acteurs de ce changement. Au plan financier, la plupart des municipalités le font dans la mesure de leurs moyens. Mais au-delà de l'argent, la capacité de participer et de soutenir la concertation des actions de tous les intervenants permet sans aucun doute de maximiser l'impact des services de proximité. C'est une direction dans laquelle plusieurs municipalités se sont engagées avec succès. Intensifier nos efforts en ce sens contribuera à favoriser le développement de nos jeunes enfants. Nous savons que nous devons agir, nous savons que nous pouvons agir. Comme municipalité, nous pouvons rendre les milieux de vie toujours plus accueillants et accessibles aux enfants et aux jeunes, tout en améliorant leur sécurité, leur environnement, ainsi que l'accès à la culture et aux loisirs. Former les citoyens de demain en soutenant la participation, c'est d'investir naturellement dans le développement global de nos enfants. La volonté des municipalités du Québec à soutenir les familles et les jeunes enfants n'est pas nouvelle et doit et va se poursuivre au cours des prochaines années. Me voilà aujourd'hui à titre de membre du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. L'UMQ est l'un des membres fondateurs du Carrefour Action municipale et famille et il a contribué à la mise en place de politiques familiales partout au Québec dans 900 municipalités. Comme vous le savez peut-être, j'ai été aussi impliqué dans cette organisation quelques années, dit-on, au cours des dernières années, et cela a sans doute contribué à ma décision aujourd'hui de passer de l'autre côté, mais de devenir un élu, un maire de la 10e plus grande ville au Québec. Cette expérience, je tiens à vous le dire, me sera très utile pour réfléchir à des politiques locales avec mes collègues maires et aux meilleures idées pour soutenir les jeunes enfants. Le constat de ce grand rassemblement est clair. On peut agir ensemble au service des enfants et des familles. Soyez assurés que les membres de l'UMQ seront avec vous, que nous serons tous pour les tout-petits.
Comme vous tous, nous croyons à l'importance d'investir dans des politiques publiques, plus particulièrement au niveau local. Nous trouvons important aujourd'hui de réaffirmer la place de cette concertation, mais surtout des municipalités québécoises dans cette équation de soutien plus direct aux tout-petits et aux enfants. Et je suis convaincu par votre présence aujourd'hui que bientôt d'autres initiatives, d'autres innovations viendront avec nous tous dans le milieu municipal, certainement renforcer l'action auprès des tout-petits, mais aussi dans l'ensemble des municipalités québécoises. Merci à tous de votre écoute et au plaisir de vous côtoyer très bientôt. Au revoir. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur Lacombe, Monsieur Danfous, Marc-André, bonjour. Collègues élus municipaux, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole dans le cadre de la clôture du grand rassemblement pour les tout-petits. Participer à ce rassemblement était fondamental pour la Fédération des municipalités du Québec. Comme vous le savez, nous représentons près de 1000 municipalités et MRC au Québec. Nos municipalités membres sont des acteurs importants pour les familles québécoises. Leur dynamisme et leur créativité contribuent chaque jour à bâtir des milieux de vie humains, responsables et solidaires. La FQM est la porte-parole des régions et à ce titre, elle fait écho aux préoccupations des citoyennes et citoyens qui croient au rôle déterminant que jouent les familles à ce qu'elles apportent pour vitaliser nos municipalités locales et régionales et faire croître nos communautés. Parce que sans famille, pas de développement, pas d'enfants, pas d'école, pas d'entreprise et ainsi de suite. Et je sais de quoi je parle. Sans vouloir rappeler la petite histoire de Murdochville, qui est un bon exemple, entre une ville qui ne croit plus en son avenir et une ville qui se reprend en main. L'administration municipale est le palier gouvernemental le plus près du citoyen et est ainsi la mieux placée pour desservir. Les élus et les gestionnaires municipaux exercent une influence importante dans leur communauté. Ils le font à partir de la loi qui définit leur mandat et leurs responsabilités, mais aussi à partir du rôle d'influence qu'ils exercent à titre de leader et d'animateur de leur communauté. L'élu municipal doit faire en sorte que ses citoyens et ses citoyennes bénéficient d'un environnement où il fait bon vivre, avec une belle qualité de vie, où les familles, jeunes et moins jeunes, pourront s'épanouir autant dans leur vie personnelle que professionnelle. En tant qu'élus, nous devons constamment innover, ne pas hésiter à sortir de notre zone de confort pour trouver des solutions qui répondent aux besoins de nos jeunes, de nos aînés et de nos familles. S'investir pour soutenir les tout-petits est donc essentiel. Les municipalités sont appelées à jouer un rôle accru en matière de développement social. Elles peuvent, au-delà des responsabilités qu'elles doivent explicitement assumer selon les lois qui les régissent, soit la loi sur les cités et villes, ainsi que la loi sur les compétences municipales, participer aux efforts qui, à leurs yeux, peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de leurs familles, au développement global des enfants, à des enjeux qui touchent l'ensemble de la société québécoise. Cherchant à être attractives et à répondre aux attentes de plus en plus élevées de leurs citoyens, les municipalités adoptent un grand nombre de mesures et de politiques portant sur des sujets comme la famille, les aînés, l'accessibilité et l'accueil des nouveaux arrivants. Soulignons quelques exemples d'initiatives municipales concrètes en faveur des enfants. L'aménagement de zones pour les 5 ans, de 0 à 5 ans dans les événements municipaux. La diffusion de spectacles destinés aux tout-petits. L'aménagement de jardins communautaires intergénérationnels. L'offre d'ateliers de psychomotricité pour les tout-petits. La mise en place de campagnes et d'accompagnement des enfants vers l'école, trottibus, mon école à pied, à vélo et autres.
J'aimerais ici vous partager deux initiatives de chez nous à Murdochville. Même si c'est un petit milieu, on réussit des belles choses quand même. Les animations à la bibliothèque et la lecture à l'épicerie. Plusieurs activités ont été développées autour du conte et sont offertes chaque mois aux enfants de 0 à 12 ans. Les activités sont variées et plus d'une quarantaine de jeunes en bénéficient. L'année dernière, la bibliothèque a reçu plusieurs prix pour la qualité de ses animations et la qualité de sa collection. Autre projet, notre responsable de la bibliothèque a eu l'idée d'introduire la lecture au panier d'épicerie. Ainsi, un livre pour enfants est fixé au panier d'épicerie. L'enfant le regarde en même temps que le parent fait l'épicerie. Les parents apprécient cette initiative. Il y a maintenant des livres sur les paniers des petites épiceries de Grande-Vallée et de Gaspé, en plus de chez nous. Malgré toutes ces belles initiatives, les municipalités font encore face à des enjeux déterminants, tels que l'accès à Internet haute vitesse. En effet, c'est sur Internet que les jeunes familles trouvent leur première source d'information sur le développement de leurs jeunes enfants. Les choses sont en train de changer, mais cela reste un très long processus. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis persuadée que les municipalités sont des alliés pour accélérer le développement des services aux familles et aux jeunes enfants. Nous savons que nous devons agir, nous savons que nous pouvons agir. Et comme nous l'avons dit et répété au cours des deux derniers jours, il faut agir ensemble, parce que c'est toujours ensemble qu'on est plus fort. L'expérience des membres de la Fédération québécoise des municipalités est un atout sur lequel vous pouvez toujours compter. Depuis longtemps déjà, le développement social est l'une des priorités de la FQM. L'une des caractéristiques fréquentes des plus petites municipalités, c'est qu'elles sont plus humaines, plus proches de leurs citoyens. Elles ont cette proximité, cette connaissance très fine des besoins des citoyens, cette solidarité communautaire qui s'est développée entre les élus, les municipalités d'une même région, les représentants économiques et les groupes sociaux et communautaires qui réussissent souvent à faire mieux, avec pas beaucoup de moyens souvent. Nous continuerons notre intervention en cette matière à travers, entre autres, notre implication au conseil d'administration du Carrefour Action municipale et famille, auquel nous sommes liés depuis les tout débuts en tant que membres fondateurs. Aussi, je vous annonce avec fierté que la FQM ajoute sa voix à la promotion du réflexe penser et agir pour nos tout-petits. Merci beaucoup aux organisateurs de ce grand rassemblement. Vous avez fait un énorme travail. Ce fut un moment unique pour le développement des jeunes enfants. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et un bon retour chez vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Madame et Messieurs, pour vos engagements. On sent bien votre volonté d'agir en faveur de nos tout-petits, puis j'espère que vous allez, avec cette volonté-là, inspirer vos collègues élus dans les autres municipalités du Québec. Et donc, on approche bientôt de la fin de notre bel événement. J'ai envie de vous proposer qu'on prenne un petit moment pour faire un bilan rapide de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce matin, vous vous rappellerez, nos deux conférenciers internationaux ont partagé les approches les plus innovantes qu'ils ont pu constater sur le terrain pour faire des villes à hauteur d'enfants. Et ensuite, nous avons eu enfin ces fameux Brain Dates. Vous avez tenu un total de 66 discussions, 17 en tête-à-tête, des vrais dates, 49 en groupe, sur une véritable foule de sujets. Vous voyez sur la diapo là, un aperçu des thèmes, de certains des thèmes qui ont été abordés. C'est donc les thèmes qui vous tiennent à cœur, les sujets qui vous importent. Et j'espère que ces discussions auront nourri votre réflexion, évidemment, mais auront aussi permis de renforcer votre travail collaboratif en faveur des tout-petits. Hier,
on a eu l'occasion de prendre connaissance d'un vaste portrait de la situation de nos tout-petits grâce à la présentation de notre comité scientifique de feu. On a eu avec eux l'occasion de souligner les avancées, de réfléchir aussi à ce que nous devons continuer à améliorer et de faire le point sur les défis qu'il nous reste encore à surmonter pour faire du Québec une société où les jeunes enfants, tous les jeunes enfants, peuvent bien grandir. Je vous le répète, donc les présentations que vous avez vues au courant de ces 2 jours vont être rendues disponibles sur le site du Grand Rassemblement. Et lors des ateliers hier, vous avez eu des échanges sur des initiatives du Québec ou de l'international. Vous avez discuté des processus clés pour maintenir une mobilisation en faveur des tout-petits. Beaucoup d'idées ont été partagées et on trouvait ça important que vous puissiez entendre un peu ce qui s'était dit dans les ateliers où vous n'y étiez pas. Et j'invite donc Sonia Daly, qui est coprésidente du comité scientifique, à venir sur scène pour nous faire un tout petit wrap-up des ateliers. Bienvenue, Sonia. Bonjour. En fait, petit mot pour vous dire qu'on m'a fait la proposition de faire le pont entre le panel du comité scientifique et les ateliers hier soir. Et je ne sais pas si je suis masochiste ou j'aime particulièrement l'aventure, mais j'ai accepté. Donc, c'est le fruit des réflexions. On avait des antennes dans chacun des ateliers hier après-midi. Donc, le comité de programmation et moi, on a discuté de tout ça hier soir et c'est le fruit de nos réflexions que je vous partage, mais en fait, nos réflexions, c'est pas vrai. C'est le fruit de ce que nous avons entendu, de ce que vous avez dit dans les ateliers. Vous avez été très généreux dans tout ce que vous avez dit, donc évidemment, ce ne sera pas exhaustif de tout ce que vous avez dit, mais on a essayé de retenir les grandes idées. Donc, ça va comme suit. En fait, hier, nous avons pu échanger sur les différentes stratégies que nous pouvons mettre en œuvre dans nos communautés pour continuer à faire une réelle différence dans le quotidien des familles et des jeunes enfants. Que ce soit l'accompagnement, le leadership partagé, les politiques publiques, l'utilisation des données, l'influence et la communication, le financement ou alors la participation citoyenne, vous avez été vraiment nombreux à partager vos expériences et vos recommandations pour l'avenir. De ces échanges, nous avons pu tirer plusieurs constats. D'abord, vous avez été unanimes, vraiment unanimes, à dire que oui, ça prend tout un village pour élever un enfant. C'est peut-être désormais une phrase cliché, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, mais c'est une phrase qui demeure criante de vérité et plus que jamais d'actualité. Nos vies modernes sont complexes et les problèmes auxquels nous faisons face sont presque toujours interreliés. On l'a vu d'ailleurs hier, notamment dans le panel du comité scientifique, à quel point la santé, le bien-être des enfants, des familles, des communautés est profondément lié. Travailler ensemble dans ce contexte-là est donc essentiel. Cela dit, travailler ensemble n'est pas toujours facile. Ça exige du temps, beaucoup de temps. On doit réussir à trouver un langage commun, accepter ses propres limites et les limites des autres, se réunir autour de ce qui converge entre nous au-delà de nos différences. Ça implique parfois de sortir de sa zone de confort. Hier, justement, une conseillère municipale de Lévis, je ne sais pas si elle est encore ici aujourd'hui, disait dans un atelier qu'il est temps de sortir de l'hôtel de ville et de rencontrer les citoyens là où ils sont. Ce n'est pas toujours facile, car cela implique parfois de redéfinir notre rôle, le rôle de notre organisation. Cela exige également de faire preuve d'écoute, d'ouverture, de souplesse. Mais les efforts en valent la chandelle, visiblement, puisque bien souvent, vous l'avez dit, cela permet de briser les fameux silos. C'est pourquoi le travail collectif est si important. Il permet de faire des choses que nous sommes incapables de réaliser seuls. Parfois, il faut accepter de commencer petit. Vous avez été nombreux à le mentionner d'ailleurs. Comme l'enfant qui naît et qu'on accompagne dans son développement, le travail collectif exige de la patience et de respecter son rythme de développement. Vous le savez autant que moi, tirer sur la tige d'une fleur, ça ne l'a jamais fait pousser plus vite. Dans une société de performance comme la nôtre, puis on l'a vu aussi, encore une fois, avec le comité scientifique, à quel point nos parents sont de plus en plus stressés, ça se répercute sur les enfants, entre autres, bien, il faut se rappeler que rejoindre 3 parents, bien, c'est une victoire.
On sera peut-être tenté de dire, mais 3 parents, c'est vraiment pas assez. Il y a tellement à faire, il y a tellement de besoins. Il faut changer notre façon de voir les choses. Et cela implique également les décideurs et les bailleurs de fonds. Il est plus important de commencer petit, en prenant le temps de connaître les familles, les enfants, les partenaires. Parce qu'à leur tour, ces 3 parents, ces nouvelles familles, ces nouveaux partenaires pourront contribuer au bien-être de l'ensemble de la communauté. En fait, c'est exactement ça, bâtir un village finalement, miser sur les forces de tout un chacun. Vous avez été nombreux à dire, oui, ça prend des sous pour continuer le travail que nous avons fait dans les dernières années. Ça prend un financement sur le long terme, de préférence. Ça prend des bailleurs de fonds qui acceptent de se concerter pour éviter l'hyper-concertation sur le terrain. Moins de temps à faire du sens des différents critères de financement, plus de temps pour travailler ensemble avec la communauté, les familles et les enfants. Cela dit, vous avez aussi dit que le financement, ce n'est pas tout, et que différents acteurs peuvent contribuer à l'essor d'une communauté. C'est le cas notamment des chambres de commerce, des entreprises, par exemple, mais aussi et surtout des citoyens. Une panéliste disait hier qu'une bonne lasagne, des biscuits, le salon de quelqu'un, c'est déjà beaucoup pour réunir des gens et réfléchir à ce qu'on veut faire pour les tout-petits et la communauté. Mais encore une fois, ça exige du temps. Du temps pour rencontrer les gens, pour s'intéresser réellement à eux, pour tisser un lien de confiance et mettre en commun nos ressources. Durant les 2 derniers jours, plusieurs d'entre nous avons appris que les communautés autochtones réfléchissent le futur pour les 7 prochaines générations. Peut-être aurions-nous intérêt à tous réfléchir ainsi. À tout le moins, on peut difficilement agir plus tôt que ça. 7 générations, pensez-y, ça nous en donne du temps. Le temps qu'il faut pour peut-être mettre un peu moins de chiffres, de quotas, de reddition de comptes dans tout ce qu'on fait et un peu plus d'humanité. Le temps qu'il faut pour se tromper, ajuster le tir, pour apprendre et partager ce que nous faisons, notamment grâce à l'auto-évaluation. Apprendre, c'est essentiel pour un enfant, mais ça l'est aussi pour un collectif qui décide de travailler ensemble. Il y aurait beaucoup encore à dire, puisque vous avez été vraiment très généreux, comme je le disais tout à l'heure, lors des ateliers d'hier. Mais j'ai envie de conclure en ramenant une image qui nous a beaucoup marqués hier. Que nous soyons intervenants, professeurs, éducatrices, gestionnaires, conseillers municipaux, maires, fonctionnaires, ministres ou même représentants de bailleurs de fonds, soyons un chanteur corse en chantant en chœur, en s'assurant de garder la main sur l'autre pour les 7 prochaines générations et celles qui suivront, pour que nos petits d'aujourd'hui soient les chanteurs de chœur de demain. Ça y est, Sonia, vous avez réussi à me donner le moton. Là, je ne sais pas si je peux continuer. Merci beaucoup pour ce bilan, tout en nuances, en douceur, en bienveillance aussi, beaucoup de bienveillance que j'ai senti dans vos mots et qui reflète en fait la bienveillance que vous portez, puisque Sonia rapportait évidemment le fruit de vos échanges. Je me ressaisis et je vous dis que j'ai envie de vous relancer la balle à nouveau. Pour un petit moment, est-ce que vous êtes partante pour qu'on discute encore ensemble? Ce que j'ai envie de vous proposer de faire, c'est de réfléchir ensemble en petits groupes, peut-être retourner vos chaises pour trouver 5-6 personnes autour de vous et discuter pendant une dizaine de minutes de ce que vous retenez de ce que vous avez entendu ici et que vous voulez porter avec vous. Quelles sont vos intentions? Comment allez-vous individuellement et collectivement contribuer à la poursuite de ce mouvement en faveur des tout-petits? Donc, ce que je vous propose, c'est 10 minutes de discussion informelle avec vos collègues de table et on pourrait prendre au retour de ces 10 minutes 3, peut-être 4 maximum retours des interventions, donc ceux qui voudront partager le fruit de vos échanges. Et ensuite, on clôturera avec un panel d'intervenants. Donc, si vous êtes partant, un dernier 10 minutes de jazz pour faire le point sur là où on veut s'en aller. La question donc, que je vous pose, elle est indiquée à la page 24 de votre cahier et elle est indiquée aussi sur le PowerPoint. Je vous reviens dans 10 minutes.
Il vous reste... Il vous reste environ 1 minute pour terminer vos échanges. 1 minute. Rebonjour. Nous allons reprendre. Le 10 minutes étant terminé, je vais devoir malheureusement vous interrompre. Ce fut bref, mais j'espère intense. Alors, j'aimerais bien maintenant prendre quelques retours. S'il y en a parmi vous qui aimeraient nous dire de quoi vous avez discuté, sans nécessairement que ça soit représentatif de tout votre groupe. Alors, j'ai encore Isabelle et Maggie avec les micros. On en a un ici. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr. Louise Lortie, vice-présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. J'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce qui a été fait pendant les 2 jours. Et je vous dirais que, en tant que vice-présidente de la Fédération, on est là, le milieu scolaire, pour tendre la main. Tendre la main pour offrir aux tout-petits une transition vers les milieux de garde, la famille, vers nos écoles. Tout n'est pas parfait, on le sait très bien, mais on est ouvert et c'est le message que la Fédération veut vous lancer. Il est important que le monde municipal fasse des actions pour les tout-petits, mais il est extrêmement important, puis c'est notre mission, les milieux scolaires, de travailler avec ceux qui nous précèdent pour les tout-petits, donc avec le monde de la petite enfance, pour offrir à ces jeunes-là toute la possibilité d'une réussite éducative. Merci. Merci. On a quelqu'un ici. Bonjour. Donc, nous, on a jasé entre nous, puis ça nous Pouvez-vous vous présenter? Oh, excusez-moi, bien Merci. sûr. Je m'appelle Nathalie Walter, je suis chargée de projet pour le GTM-ODL, le groupe de travail montérégien, orthophonie et développement du langage. Donc, on a jasé entre nous, puis on s'est rendu compte que ça nous prenait 2 jours de plus encore. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu? La première chose qu'on a retenue, c'était vraiment de se dire qu'on vivait probablement un moment charnière, puis qu'il fallait prendre le temps d'en prendre conscience.
Un moment charnière parce qu'on a envie de prendre des risques, on a envie davantage d'aller vers l'autre, on a envie de penser différemment et d'essayer de nouvelles façons de faire les choses. On a envie aussi de considérer les individus, qu'ils soient tout petits ou un peu moins petits, comme étant une trajectoire de vie et puis des tranches de vie, c'est-à-dire le 0,5, le 5,8, etc. On a aussi une très grosse envie finalement de continuer à travailler vers une meilleure connaissance de l'autre parce que, on l'a dit et redit, on est plus fort quand on est tous ensemble. Merci. Bonjour, mon nom est Philippe Forté, de Grandir ensemble, l'Ouest de l'île de Montréal. Merci beaucoup pour l'événement, c'était très inspirant puis très enrichissant. On est plusieurs qui avons, à travers les Brain Dates, discuté, puis on a vraiment l'impression d'être sur un gros navire, un gros bateau qui a pris un cap, qui a pris une belle vitesse de croisière. L'orchestre joue de la musique, tout le monde est heureux, ça va bien. Droit devant, il y a un iceberg. L'impact est imminent. Il n'y a pas suffisamment de canaux de sauvetage puis de vestes de sauvetage pour tout le monde. Il va y avoir des pertes, assurément. Donc, on est plusieurs qui ont ce sentiment-là à travers ça et on a décidé d'être proactifs, de se dire, on est dans ce bateau-là, mais on peut faire des choses. On est un petit groupe qui est arrivé ici avec une proposition de se regrouper et de faire un mouvement collectif, si vous avez les mêmes préoccupations, afin de pouvoir interpeller ceux qui ont les mains sur le gouvernail du bateau, les bailleurs de fonds. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de s'unir à travers une position collective qui unit tout le monde. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, on va être devant, ici, un petit groupe. Vous pouvez venir nous voir, laisser vos coordonnées, on va vous envoyer toute l'information. Puis ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions. Fait qu'on aimerait ça être encore ici dans 3 ans, 6 ans, 12 ans, tous pour les tout-petits. Merci. Merci. On a quelqu'un ici. Linda Bossé, coordonnatrice du projet Agir ensemble pour le développement des enfants de la table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert. Celles et ceux qui ont assisté à l'atelier où je parlais de leadership partagé, je finissais, entre autres, en disant avec beaucoup d'émotion qu'avec la fin d'Avenir d'enfants, il y a beaucoup de projets collectifs qui vont mourir sur la petite enfance. Et c'est la même chose ici, ce qu'on se disait, c'est qu'il faut absolument... Parce qu'il y a oui, il y a des commissions scolaires, oui, il y a les municipalités, oui, il y a le milieu de la santé, mais il y a une panoplie d'organismes communautaires, familles, mais aussi non-familles, qui travaillent auprès des tout-petits et qui n'ont pas les moyens de faire une concertation régulière parce qu'ils n'ont pas les fonds pour le faire. Et ils n'ont surtout pas les moyens aussi parce que souvent, ils sont mis comme en compétition l'un contre l'autre parce que les programmes incite à ça. Donc, nous, ce qui s'est dit ici, c'est pourquoi ne pas élever le financement des organismes communautaires, le financement de base, et poursuivre le financement collectif pour assurer à nos tout-petits la place qui lui revient et qu'elle avait commencé à prendre avec tout le cheminement d'Avenir d'enfants. Voilà ce que... Merci. La demande est lancée. Est-ce qu'on avait une dernière intervention sur comment on envisage l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut porter collectivement? Une dernière? Bon, alors dans ce cas-là, je vais plutôt inviter quelques personnes dans la salle à se joindre à moi pour qu'on poursuive sur cette réflexion. C'est 6 personnes que j'invite sur scène parce qu'elles ont manifesté le goût de créer quelque chose de nouveau pour assurer la suite du mouvement en petite enfance au Québec. Alors, je vais vous nommer et je vous invite à monter sur scène pendant que je vous nomme. Vous pouvez retenir vos applaudissements pour après. Donc, Marie Réaume, qui est directrice générale du Réseau pour un Québec Famille. Isabelle Lisée, qui est directrice générale du Carrefour Action municipale et famille.
Louisanne Côté et Marie-Ève Brunet, directrice générale de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Geneviève Bellil, directrice générale de l'Association québécoise des centres des CPE. Et Julie Dostalaire, qui est directrice générale d'Avenir d'enfants. Bienvenue, mesdames. Donc, je vous invite sur scène parce qu'on parle de poursuivre le mouvement. Est-ce que vous pouvez, l'une d'entre vous peut-elle nous dire, en fait, c'est quoi cette intention? Comment c'est survenu cette idée de poursuivre le mouvement? Bien, déjà, ça va, oui. Déjà, ça fait, c'est la 3e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits. Il y a un mouvement extraordinaire qui a été lancé déjà il y a 3 ans. On était aussi dans la foulée d'Avenir d'enfants qui prenait de l'ampleur. Et bien, on a eu, tout le monde collectivement, entre autres les partenaires, beaucoup de plaisir à être ensemble. Puis à toutes les fois, on se disait, c'est une semaine, mais il me semble qu'on pourrait faire plus. Il me semble qu'on pourrait en faire toute l'année. Il me semble que ce serait intéressant de mieux s'organiser entre nous, de se concerter, pour avoir une force et un levier tout au long de l'année. Donc, on a commencé dans les dernières semaines à incuber. On a appelé les gens de la Fédération des commissions scolaires. On a appelé les gens des bibliothèques. On a parlé avec les gens des différents ministères. On a parlé avec des gens des communautés des Premières Nations. Et on a commencé à incuber l'idée de dire, est-ce qu'on serait capable, nous autres, de se donner un collectif, un mouvement annuel où on met au cœur de notre priorité la petite enfance. Et donc, c'est un peu la proposition qu'on voulait discuter avec vous. Parce que depuis 2 jours, ce qu'on a entendu, c'est les gens veulent être partie prenante, ils veulent réfléchir, ils veulent faire partie de la solution. Donc, on s'est dit, lançons l'idée, voyons la réception et convions les gens à le construire avec nous. Donc, c'est un peu la proposition qu'on venait vous faire. On a entendu, dans le cadre des Brand Days, beaucoup de choses intéressantes et c'est un peu l'objet de cette discussion cet après-midi. Et donc, vous en êtes pour l'instant au stade de l'intention et disons, de l'élan. Oui. Le collectif, comme tel, n'existe pas encore tout à fait. Non. Pas du tout. En fait, on souhaite mettre en place un mécanisme national. On ne l'a peut-être pas précisément dit comme ça hier, mais c'est vraiment l'intention qui est derrière ça, de réunir des associations nationales. On l'entend beaucoup, comment on peut se concerter davantage à ce niveau-là. Je pense que c'est important de voir qu'il y a déjà ici certaines organisations, mais on ne veut surtout pas se limiter à ces organisations-là. On veut être tout à fait dans un mouvement inclusif. On veut aussi innover dans le modèle qu'on pourra proposer, créer ensemble, comme le disait Geneviève. Je pense que c'est important, on en connaît tous des concertations, des mouvements de mobilisation. On veut aller au-delà de ces modèles-là, on veut pousser plus loin pour être vraiment dans l'action, d'être collé aussi à la réalité locale et régionale des organisations que vous représentez ici, pour lesquelles vous avez agi dans vos communautés. Alors, c'est important de faire le pont entre la nationale, le régional et le local, mais aussi d'innover dans notre modèle de tous pour les tout-petits. Mais donc, vous arrivez avec cette intention, cet élan, et vous avez entendu quand même beaucoup de choses, j'imagine, là, dans les 2 derniers jours. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous inspirent en particulier, que vous voulez prendre pour avancer? Bien, en fait, on a tenu plusieurs discussions Brand Date. On avait aussi des gens dans la salle qui se sont prêtés volontaires pour animer des discussions avec nous. On a questionné les gens à savoir est-ce que c'est quelque chose d'utile d'avoir un mécanisme qui va faire en sorte que les têtes de réseau puissent se concerter, travailler plus étroitement ensemble. Donc, ça semblait vraiment être pertinent. Donc, c'est ce qu'on a entendu, là. Il y a même, on a collé des petits collants, là. Je ne sais pas, ceux qui ont des petits collants sur leur cocarde, là, peut-être de lever la main dans la salle, ceux qui ont été dans ces discussions-là. Donc, je pense qu'au palier national, on est un petit peu en décalage sur le local régional. Ça fait des années qu'au niveau local, vous travaillez beaucoup en intersectoriel. Au palier national, on le fait, mais sur des occasions qui sont très pointues. Donc, d'avoir quelque chose qui nous permettrait de le faire de façon plus organisée. Ça faisait partie des éléments, dans le fond, qui font l'unanimité. On s'est fait dire aussi de faire ça
quand même assez rapidement. Donc, de saisir le momentum, de ne pas attendre dans 2 ans là, pour mettre en place ce mécanisme-là. Donc, on va repartir aujourd'hui avec des devoirs à faire pour s'assurer de mettre ça rapidement en place, puis pouvoir aussi bénéficier de l'expérience d'avenir d'enfants, là, donc que toute la façon qu'on a travaillé, les éléments d'informatisme qu'on a capté aussi comme connaissance, comme expérience dans les différentes régions, puis dans le lien qui a été fait aussi pour soutenir le local puisse être partagé, dans le fond, au niveau des organisations pour que ça puisse se poursuivre. Donc, c'est des éléments qui ont ressorti. Fait que c'était vraiment l'idée de maintenir la préoccupation vivante. On a questionné aussi est-ce qu'on est un collectif 0,5 ans, 0,20 ans, 0,8 ans? Ce qui semblait faire le plus de sens pour l'instant, c'est probablement plus la tranche du 0,8 ans. Donc, de ne pas juste se restreindre au 0,5, mais on est quand même dans une perspective d'agir tôt. Puis, ce qui faisait aussi l'unanimité, c'est d'assurer d'avoir une complémentarité puis des ponts avec les autres instances qui existent, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs instances, soit thématiques ou d'autres groupes d'âge. Donc, de s'assurer que même au palier national, qu'on puisse au moins avoir ce mapping-là, puis pouvoir faire des liens, des connexions pour s'assurer d'une cohérence dans ce qui sera fait. Oui, c'est ça. C'est une préoccupation qu'on entend souvent et que je présume que vous avez entendu, qu'il ne faut pas dédoubler les structures, recréer des choses qui existent déjà, des mécanismes notamment. Comment est-ce que vous pensiez essayer de tenir compte de ça? Bien, c'est certain qu'on y a pensé, hein, mais on n'a pas encore toutes les solutions. C'est quelque chose qui se co-construit ensemble avec vous. Donc, il y a évidemment des éléments qui vont devoir être discutés. Une des choses importantes qu'on a entendues, c'est qu'on ne veut pas que le collectif parle au nom d'eux. Donc, pensez à votre réalité, pensez à toutes les fois où vous avez tenté de faire percer une voix pour faire entendre un message en particulier, mais le collectif peut être là pour propulser cette voix-là. Donc, ça, c'est un des éléments pour nous qui est important. Le collectif est là pour mettre en avant des voix, mais pas pour être nécessairement la voix d'eux. Donc, voilà. Et j'ai envie de vous poser à vous, Louisanne, une question en particulier, vous qui êtes sur le point de prendre votre retraite. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu, de l'engouement qu'on sent? Bien, moi, j'ai travaillé au niveau local, régional, national depuis 30 ans, plus de 30 ans. Je suis dans le mouvement famille. Ce que je vois émerger présentement avec le collectif, c'est vraiment l'aboutissement de tout le travail qui a été fait de concertation à plusieurs niveaux. Et l'arrivée d'Avenir d'enfants est venue comme amplifier cet engouement pour le travail avec les 0-8 ans. Je pense que c'est un outil important de bâtir ce collectif-là ensemble et que éventuellement, chacun d'entre nous devront en faire partie de façon efficace. De le porter collectivement, c'est le porter chacun d'entre nous avec les autres. Donc, je passais les mêmes commentaires la semaine dernière. C'était notre rencontre nationale des organismes communautaires familles. Puis c'était le message que je portais aussi, de soutenir ensemble, chacun d'entre nous, tout ce qui touche le développement des jeunes enfants et le soutien aux familles. Alors, je porte le même message tout le temps. Merci, Lisa. Je suis cohérente. Bien, bon, maintenant qu'on a comme placé des intentions, une volonté, Marie, j'ai envie de vous demander à vous peut-être comment est-ce que vous pensez qu'il faut envisager des prochaines étapes? Comment on construit ça concrètement? Bien, on parlait qu'on avait incubé un projet. Je pense que tout parent sait que, oui, la grossesse, c'est important, l'incubation, mais que le gros du travail reste à faire. Puis je pense que c'est ça le message qu'on veut vraiment transmettre, qu'on tient à faire ça
avec vous. Peut-être que comme Réseau pour un Québec famille qui regroupe tous ces organismes-là, plus plusieurs autres qui font partie là, de la table des partenaires pour la Grande Semaine des Tout-Petits. On va continuer à travailler avec tous les gens de bonne volonté. Il est possible que certains soient conviés à des activités de réflexion pour faire avancer tout le processus de conception, comme on le dit, comme on va continuer de l'affirmer aussi. C'est pas notre affaire à nous 5, c'est juste parce que nous, on est dans le même environnement, ce qui a facilité le fait qu'on se mette ensemble pour développer cette formidable collaboration et solidarité. Je l'ai dit, moi aussi, ça fait déjà un bout que je suis dans le secteur et j'avais jamais vécu une telle expérience de solidarité avec des partenaires. C'est vraiment formidable. Puis, à entendre tout le monde, je pense que c'est un peu ça qui ressort des échanges, c'est dire on est arrivé à un point, on ne veut pas reculer. Je résumerais ça par la volonté de ne pas perdre les avancées de collaboration des dernières années. Je pense que c'est important. Alors, c'est ça. C'est ça. Les gens, vous allez être sollicités, vous allez être invités, puis n'hésitez pas à participer, à vous faire entendre. On va envoyer on appelle ça des versions martyrs. Vous allez pouvoir martyriser les versions, pas nous, s'il vous plaît. Donc, le travail va se poursuivre et puis c'est ensemble qu'on va continuer à garder vivante la préoccupation de la petite enfance. Merci Marie. Merci à vous toutes pour cette invitation, cet élan à agir. Je sens qu'on est bien en selle pour poursuivre le mouvement. J'ai envie de vous souhaiter bonne chance et à vous tous, toutes évidemment, bonne chance, bonne suite avec le mouvement. Je vais vous inviter à redescendre de scène parce que nous avons des invités d'honneur qui viennent de nous dire un mot de clôture. Alors, j'ai l'honneur d'inviter sur scène le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie Damour. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ma collègue Sylvie va venir me rejoindre dans quelques minutes. On va lui éviter d'être debout ici devant vous tout ce temps-là. Mais elle aura des choses très intéressantes. Je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui, Sylvie. Donc, elle aura de bien belles choses à vous dire aussi. D'abord, quelques présentations. Monsieur Hott, président du CA d'Avenir d'enfants. Madame Lisée, Madame Champagne, coprésidente de la Grande Semaine des Tout-Petits. Monsieur Chouinard, président de la Fondation Lucie et André Chagnon. On me dit que j'ai ma collègue de l'Assemblée nationale, Madame Nicole, qui est ici aujourd'hui, députée de Vaudreuil. Bonjour. Des élus municipaux aussi dans la salle. Bonjour. Finalement, participants, intervenants et professionnels qui œuvrent dans l'intérêt des tout-petits. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, de m'adresser à vous à titre de nouveau ministre de la Famille et d'être parmi vous pour cet événement qui réunit autant d'acteurs engagés en faveur du bien-être des tout-petits et de leurs familles. Donc, c'est un grand plaisir pour moi. Avant toute chose, je voudrais prendre le temps de vous remercier tous et chacun, tous et chacune, pour ce travail-là que vous faites au quotidien auprès des tout-petits, un travail qui n'est pas toujours facile, que ce soit sur le terrain ou que ce soit dans des bureaux, à penser à comment on peut mieux faire les choses. Je veux vous remercier parce que les tout-petits et leurs parents ont besoin de vous, ont besoin de ce travail-là pour qu'on puisse leur offrir des bases solides dans la vie. Vous faites une différence et c'est hautement apprécié, donc félicitations à vous.
Depuis mon entrée en fonction, évidemment, il y a beaucoup de dossiers sur mon bureau. Vous vous en doutez bien, beaucoup de cartables. On appelle ça des cartables, ils sont bien épais, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine de la petite enfance et de la famille. Donc, je m'approprie les dossiers, j'approfondis les dossiers parce que, évidemment, on aura amené beaucoup de batailles, on aura de grands chantiers à mettre de l'avant. Donc, c'est important de bien saisir tous les enjeux. Et c'est sans surprise, mais quand même avec beaucoup de joie que je découvre des gens passionnés, des gens dévoués qui ont vraiment à cœur le développement des enfants du Québec. Et comme on le constate aujourd'hui, vous êtes nombreux, bien, vous faites tous indéniablement partie des partenaires qui sont mobilisés pour la cause de la petite enfance. Le grand rassemblement, ce beau grand rassemblement d'aujourd'hui, c'est un événement, pas besoin de le dire, mais on va le dire quand même, de grande qualité, un événement rassembleur. Et c'est le moment fort, un des moments forts de cette grande semaine des tout-petits et de la continuité d'un collectif intersectoriel. Travailler ensemble, c'est important, ça. Donc, ça nous invite plus que jamais à nous mobiliser et à collaborer dans l'intérêt de nos tout-petits au Québec. Je voudrais aussi souligner le travail réalisé par divers présentateurs, que ce soit les organisations, leaders, élus associés à la concertation locale et régionale, les experts du comité scientifique et les conférenciers, conférencières d'ici et de l'extérieur du pays. Donc, beaucoup de monde pour parler de la petite enfance. C'est une autre excellente nouvelle. Et ça permet de partager les expériences, de faire du réseautage aussi entre les régions, les organisations, entre les paliers décisionnels aussi, les paliers locaux, régionaux, entre le Québec et les Premières Nations, les nations autochtones. Donc, merci de répondre présent pour nos enfants et puis pour nos familles. Comme vous le savez, parce que vous êtes sur le terrain, vous savez plus que quiconque, on peut se donner collectivement, je le crois très sincèrement, plus de moyens, davantage de moyens pour détecter plus tôt les enfants qui sont aux prises avec des difficultés d'apprentissage, mais aussi avec des problèmes de développement, pour qu'ils reçoivent des services appropriés plus rapidement. Notre nouveau gouvernement, appuyé par de merveilleux fonctionnaires, je viens de voir Madame la sous-ministre qui est dans la salle. Bonjour. Je salue son travail parce qu'on a vraiment une équipe de fonctionnaires au ministère de la Famille qui est dévouée et avec eux, on travaille pour donner à tous nos enfants les moyens d'aller au bout de leur plein potentiel, peu importe, et ça c'est important, leur milieu socio-économique. Peu importe d'où ils viennent, nos enfants doivent avoir la même capacité d'aller au bout de leur potentiel. La chance égale pour tous les enfants, c'est important, on y croit et on va tenir parole. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour y arriver, on est convaincu que les services de garde éducatifs à l'enfance ont un rôle primordial à jouer, un rôle essentiel dans ce chantier-là. Donc, pour y arriver, on doit les rendre plus forts. Pour y arriver, pour les rendre plus forts, on aura plusieurs gestes à poser. On posera plusieurs gestes qui sont les suivants. On va s'assurer de la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance dans l'ensemble du réseau. Offrir un service, c'est une chose. Offrir un service de qualité, c'en est une autre. Je sais qu'on le fait déjà très bien, mais je pense qu'on peut être encore meilleur. On veut maximiser aussi la disponibilité des places dans les services de garde éducatifs à l'enfance qui sont offertes pour bien répondre aux besoins des enfants, à ceux de leurs parents aussi, notamment pour rejoindre plus d'enfants qui ne fréquentent actuellement pas le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, on a tout intérêt à ce que ces jeunes-là, ces enfants-là, ces tout-petits-là fréquentent nos réseaux. Dans le même ordre d'idée, on veut travailler en partenariat avec les organismes communautaires familles, avec qui j'ai eu l'honneur aussi de discuter. Ça a été un grand plaisir. Je sens que ce sont des gens mobilisés qui ont tout autant à cœur la petite enfance que la société québécoise. On doit s'assurer qu'ils puissent poursuivre leur mission. Et ça, c'est important. On s'en est parlé. Votre mission, votre travail sera excessivement important dans la suite des choses, dans l'atteinte de cet objectif-là, d'identifier et de rejoindre les enfants qui ne sont actuellement pas dans nos services de garde éducatifs et qui auraient bien besoin de services. On est à l'œuvre dans ce dossier-là. On a posé des actions concrètes dans les dernières semaines. Ça va rapidement, je peux vous le dire, mais c'est de plus en plus concret. C'est une collaboration qui nous apparaît comme étant très prometteuse. Donc, on est bien content de ça. Et ce qu'on veut, finalement, c'est que le soutien, la stimulation, les services appropriés soient accessibles à tous les enfants vulnérables du Québec. Donc, c'est une priorité et on va travailler d'arrache-pied pour y arriver. Je sais que notre projet d'implanter des prématernelles 4 ans partout au Québec, c'est un projet qui fait réagir plusieurs personnes qui œuvrent déjà dans le secteur de la petite enfance. Et
je vais être honnête avec vous, je comprends ces questions-là, je comprends cet inconfort, je comprends aussi les critiques, parce que je sais que vous êtes des experts dans votre domaine, je sais que beaucoup de gens sont en désaccord, et c'est important de vous écouter parce que vous avez des choses à dire, et je le martèle depuis que je suis élu, depuis que j'ai été assermenté ministre de la Famille, moi je veux vous écouter, parce que ce projet-là ira de l'avant, le projet des maternelles 4 ans. Ceci dit, je pense que c'est important que le réseau y mette sa couleur, que le réseau y apporte son expertise aussi, parce que tous ensemble, on peut faire en sorte que globalement, à la fin du mandat, dans quelques années, le balancier sera beaucoup plus positif que négatif pour nos tout-petits. Moi, je pense qu'on a un rôle très important à jouer et on doit contribuer à ce qu'il y ait un continuum, c'est le nouveau mot à la mode, continuum de service. On doit être agile, un autre mot important, mais je pense vraiment qu'on doit voir le système comme étant un système global. Donc, je veux que ça soit clair pour tout le monde. On n'abandonnera pas, et ça, vous pouvez compter sur moi, à la table du Conseil des ministres, on n'abandonnera pas les autres ressources qui sont destinées à la petite enfance, comme les CPE ou les organismes communautaires. Bien au contraire, on va compter sur eux, on va compter sur vous plus que jamais. Parce que dans ce grand chantier-là qu'on entame, on veut faire une place importante, je vous le disais, à votre expertise. Vous avez une valeur ajoutée à apporter à ce projet-là. Quand je parle de projet, je parle d'améliorer la qualité. Je parle de dépister plus tôt, de détecter plus rapidement. Vous aurez un grand rôle à jouer là-dedans. Donc, bien évidemment, le gouvernement du Québec et particulièrement le ministère de la Famille, dont je suis responsable, va faire beaucoup de travail, mais on ne pourra pas y arriver seul. Donc, je nous invite à nous unir autour de ce qui nous rassemble, parce qu'on a tous le même objectif en bout de ligne. Notre volonté commune de faire plus, de faire mieux pour nos enfants, pour les enfants vulnérables, particulièrement au Québec. Donc, on est tous d'accord sur l'importance de dépister le plus tôt possible les enfants en difficulté de développement ou encore en difficulté d'apprentissage. C'est un projet qui interpelle plusieurs d'entre vous, j'en suis persuadé. D'ailleurs, c'est un projet, je dirais un projet de société, parce qu'on a vu les statistiques et quand j'ai eu mes rencontres dans les derniers jours, ça m'a beaucoup rassuré de voir à quel point au Québec, la petite enfance est une priorité. Donc, je pense que tous et chacune, ça doit nous mobiliser, ça doit nous réjouir. Et je pense aussi, bien honnêtement, on peut s'attribuer un peu de mérite comme nouveau gouvernement en ayant placé cette question-là au centre de la dernière campagne électorale. Je pense qu'on a joué un rôle aussi dans la stimulation de cet intérêt-là pour la petite enfance au Québec, qui était déjà présent. Cet intérêt-là, évidemment, est toujours présent au Québec, mais je pense qu'on a contribué à l'alimenter. Donc, on est déjà au travail. Et quand je vous parle de travailler en équipe, ça, c'est l'autre message que je lance aussi aux gens que je rencontre. Je vous parle du fait qu'on doit travailler ensemble, en équipe, pour y arriver, pour offrir une chance égale à nos tout-petits. Mais en équipe, ça veut aussi dire la même chose au gouvernement. Donc, au gouvernement, on doit aussi travailler en équipe. Et là, je pense notamment à mon collègue délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, avec qui je travaille en étroite collaboration. Vous avez peut-être eu l'occasion de le lire dans les dernières heures, dans les derniers jours, où il nous annonçait l'intention d'avoir les services dans nos établissements. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On doit se réjouir de ça. Ça, c'est le fruit du travail d'équipe qu'on mène actuellement. Je travaille aussi avec mon collègue ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur parce qu'il n'y a pas un mur entre 3 et 4 ans. Il faut s'assurer que nos enfants qui vont quitter, soit pour la prématernelle 4 ans ou pour la maternelle 5 ans, 5 ans, ou 4 ans, les parents pourront faire leur choix parce que je vous rappelle que ce ne sera pas obligatoire. Il faut faire en sorte qu'il y ait un pont solide. Il faut faire en sorte que les observations qui auront été faites pendant les premières années de vie puissent suivre quand arrive l'école. C'est important qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on travaille en équipe au gouvernement. Donc, on est déjà à l'œuvre, si ça peut vous rassurer. Le grand rassemblement pour les tout-petits, ça a également permis de mieux nous faire connaître, oui, les avancées et les défis qui sont rattachés à la petite enfance pour les nations autochtones. C'est dans cet esprit-là que je souhaite également collaborer avec ma collègue Sylvie Damour. Donc, encore une fois, je suis bien content que tu sois avec nous aujourd'hui, ministre responsable des Affaires autochtones, qui a quelques mots à vous adresser à ce sujet-là. Donc, Sylvie, je vais te laisser la parole. Parce qu'on est bien conscient qu'il y a des défis pour les Premières Nations en matière de petite enfance. On a eu l'occasion d'en parler dans les derniers jours. Donc, je laisse la parole à Sylvie.
Kwe. Bonjour à vous tous. Permettez-moi d'abréger mes salutations. Tous les gens que Mathieu a nommés, vous avez mes salutations. Il me tient particulièrement à cœur de me joindre à vous aujourd'hui, non seulement dans le cadre de mes fonctions, mais également en tant que mère et en tant que mamie d'amour. Je suis d'abord profondément convaincue que les parents et la famille immédiate sont les premiers responsables du développement des tout-petits. Il n'y a rien de plus important que de leur assurer de bonnes conditions de vie, et ce, dès leur conception. Les statistiques qui ont été présentées quand la partie de l'événement qui faisait état de la petite enfance au Québec sont particulièrement alarmantes pour les nations autochtones. Or, pour faire des avancées dans les prochaines années et améliorer la situation, je crois également, comme vous, que ça prend tout le support et l'appui d'une communauté pour amener un enfant à se développer et à s'épanouir. Que l'on provienne des secteurs municipaux, communautaires, scolaires, des milieux de garde, économiques, nous devons, comme société, travailler à protéger et à accompagner les tout-petits dans un présent et vers un avenir qui leur garantit des conditions optimales de développement et de potentiel humain. Et cela doit être accompli tout en respectant leur culture et leur langue propre. Je compte bien, comme ministre des Affaires autochtones, me servir de la Déclaration sur les droits des enfants des Premières Nations et qui a été présentée plus tôt cet après-midi comme source d'inspiration. Celle-ci est un engagement des élus des Premières Nations qui démontre qu'ils mettent les droits des enfants au centre de leurs préoccupations et de leurs priorités. Dans un processus collaboratif avec les élus des Premières Nations et de tous les intervenants du milieu, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faciliter le travail des communautés autochtones et contribuer à générer des changements durables pour les enfants et leurs familles. Au-delà des frontières, des réseaux, des cultures et des statuts, il y a des petits humains qui ont envie de devenir grands. C'est à nous de les aimer assez pour prioriser leur développement, leur permettre d'atteindre leur plein potentiel et finalement leur permettre de nous dépasser. Merci. J'ai pris des notes. Quelle belle allocution, c'est beau. Donc, en terminant, je crois fermement que tous ensemble, on peut donner peut-être une nouvelle forme, un nouvel élan à notre réseau où les tout-petits auront enfin accès aux services dont ils ont besoin. C'est le mot important, les services. Je pense vraiment qu'on peut y arriver, et ce, avant le début de leur parcours scolaire. Donc, je voudrais aussi, en terminant, remercier Avenir d'enfants qui, depuis 2009, soutient la mobilisation locale et régionale des partenaires et qui se concertent au bénéfice des enfants et de leurs parents partout au Québec. Donc, l'ampleur de ce rassemblement-là démontre à quel point l'importance d'agir tôt est reconnue et portée par tous les acteurs de la société. Je sais que ce sont des gens de cœur, on l'a senti tantôt, un peu d'émotion. Donc, félicitations pour votre travail. C'est un travail collectif, d'ailleurs, qui requiert la collaboration de tout le monde, de tous et chacun, à commencer par la mienne et celle de votre gouvernement. Donc, ensemble, tantôt je vous entendais parler de gens de bonne foi, ou le mot m'échappe, là, mais vous pouvez être certain qu'on sera des alliés dans ce chantier-là. Donc, ensemble, j'espère qu'on pourra poursuivre le travail amorcé afin qu'au Québec, chaque enfant puisse vraiment développer son plein potentiel, parce que les enfants du Québec ont besoin de vous, les enfants du Québec ont besoin de nous tous. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de journée.
Alors, on a jugé que j'étais assez vieux pour me présenter moi-même. Donc, Monsieur le ministre de la Famille, Madame ministre des responsables des Affaires autochtones, d'abord merci pour vos bons mots, votre présence, et je pense que ça s'inscrit tout à fait dans la perspective de ce qui s'est déroulé ici au cours des 2 derniers jours. Alors, je sens qu'on va pouvoir travailler ensemble à réaliser de belles choses. Chef Picard et les élus provinciaux, Mme Nicole, qui sont avec nous, municipaux et scolaires, on m'a rappelé, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Dans mon allocution d'ouverture, j'ai omis de mentionner les élus scolaires. Alors, je formule mes excuses, mais votre présence est extrêmement importante pour nous, évidemment. Donc, chers amis des tout-petits, je sais que vous avez hâte de partir, mais quand même, ça me fait plaisir d'être avec vous pour ce petit mot, clôturer, faire la boucle. Je pense qu'on peut dire qu'on a vécu 2 journées tout à fait exceptionnelles, mémorables. Je m'en voudrais de ne pas mentionner la part, la qualité de l'animation de Myriam. Non seulement l'animation, mais la qualité d'écoute et votre grande sensibilité. C'est extrêmement pertinent et précieux de vous avoir avec nous pendant ces 2 journées. Vous étiez, à mes yeux, une véritable ruche d'effervescence. C'était extraordinaire de vous voir, si actif, si présent, si techno avec Braindate. Votre dynamisme, votre créativité, lié aussi à votre engagement indéfectible envers les tout-petits, je dois vous avouer que c'est drôlement beau à voir. Et en parlant de beau à voir, j'aimerais prendre moi aussi un petit 30 secondes de chauvinisme. Marc-André se l'est permis, je me suis dit, c'est une bonne idée. Je demanderai donc à Julie Destaler et à tout le personnel d'Avenir d'Enfants de vous lever debout, qu'on puisse vous voir, vous identifier. Ces personnes ont non seulement permis en grande partie, évidemment, la réalisation de ce grand rassemblement, mais ça a été mentionné, et comme président, évidemment, je m'en voudrais de ne pas le faire à mon tour, mais ont apporté une contribution exceptionnelle à ce vaste chantier qui est Avenir d'Enfants depuis 10 ans. J'allais mentionner qu'il était important de les applaudir, mais vous l'avez fait de façon très spontanée, et je pense que c'est quelque chose qu'ils vont certainement apprécier. À vous tous ici présents, en fait, ce chantier pour les tout-petits, c'est le vôtre, avec des milliers de personnes, des milliers d'organismes à travers le Québec. Je pense qu'on peut dire qu'ensemble, jusqu'ici, on a propulsé des idées novatrices, on a favorisé la création de liens nombreux mais solides, on a mis en place des actions très concrètes dans vos communautés, propulsé aussi toutes ces actions avec une énergie à mes yeux, irréversible maintenant. Avenir d'Enfants est à son dernier tour de piste, mais je ne suis pas triste de ça, parce que la flamme pour les tout-petits, non seulement elle ne s'éteint pas, mais au contraire, je la trouve plus vivante que jamais. Cette énergie, elle est cruciale pour notre avenir, ensemble. Nous avons réalisé un parcours assez incroyable, je pense, et en observant cependant votre leadership fort, en voyant ces 6 femmes resplendissantes tantôt, avec tout ce que j'ai perçu et vu et entendu au cours des 2 derniers jours, vous avez nettement à cœur les tout-petits, et vous n'avez pas idée à quel point c'est gratifiant et prometteur pour moi. Alors, c'est prometteur aussi, mais on a un sondage qui a été réalisé par l'Observatoire des tout-petits, qui est paru cette semaine. Et évidemment, je ne veux pas prendre la place de Fanny Dagenet et son équipe qui ont fait un travail extraordinaire, mais dans ces données-là, je trouvais qu'il y avait quand même quelques exemples qui méritent qu'on se les rappelle.
Par exemple, en réponse à la question, croyez-vous que, je pense que ça va vous intéresser aussi, Monsieur le ministre, croyez-vous que le développement des enfants 0-5 ans devrait être une priorité des décideurs publics? En 2015, lors d'un sondage identique, 60% des répondants avaient répondu oui à la question. En 2018, donc 3 ans, l'aiguille est maintenant à 75%. Alors, c'est intéressant. Je pense qu'on voit que, oui, tout n'est pas parfait, mais il y a des choses qui avancent dans la bonne direction. Un autre extrait du sondage nous permet de constater qu'en 2015, il y avait seulement 35% des répondants qui affirmaient que le développement harmonieux des tout-petits était strictement de responsabilité, c'est-à-dire était de responsabilité partagée, donc pas strictement de la famille, ni d'une responsabilité collective, mais une responsabilité partagée, 35%. En 2018, ce chiffre-là a grimpé à 61%. Donc, là aussi, je trouve qu'on fait des pas. Donc, petit à petit, la perception à l'effet que le développement des tout-petits, ça ressort d'une responsabilité individuelle. Je pense que là, il y a quelque chose qui bouge à cet égard-là. D'ailleurs, dans le sondage, on constate aussi que 93% des Québécois, c'est pas rien, croient que le développement des enfants de moins de 5 ans a un impact sur la réussite éducative. Alors, nous autres, on peut dire, oui, ça fait longtemps qu'on le sait, mais c'est la population, c'est ma tante Simone là, qui commence à penser à ça. Puis, si vous connaissiez ma tante Simone, on a fait du chemin, là. Donc, ce ne sont là que quelques données du sondage de l'Observatoire. Évidemment, sur le site de l'Observatoire, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des réponses à ce sondage-là. Je vous invite à le faire. Mais une expression qui m'est chère, on me taquine avec ça, mais l'aiguille bouge dans la bonne direction. Et ça, pour moi, c'est bien satisfaisant. Je suis porté à croire que notre travail, tous ensemble, pourrait bien y être pour quelque chose quand on voit les réponses à ce sondage-là. Mais en même temps, je suis pas toujours jovialiste ni pessimiste, mais assez réaliste, je pense. On sait que un changement sociétal d'une telle ampleur, ça ne s'opère pas en criant ciseaux. Il faut compter plusieurs années. Il faut y mettre de la passion. Il faut aussi de l'abnégation. Il faut savoir compter les uns sur les autres. C'était dit de toutes sortes de manières à plusieurs reprises. Donc, je suis convaincu que chacune ici, malgré la meilleure volonté du monde, on sait qu'on ne peut pas y arriver seul. Toutefois, ensemble, on met les chances du côté des tout-petits parce que je crois que ce qu'on a vraiment au fond de nous-mêmes, c'est que la grandeur de ce projet-là transcende ce que nous sommes tous individuellement. Alors, comme citoyen, mais surtout comme père et comme grand-père, je veux évidemment contribuer à un monde meilleur pour mes enfants, mes petits-enfants, et dans la logique autochtone pour les enfants de mes petits-enfants. Comme vous le souhaitez tous, j'en suis convaincu. Pour cela, il faut voir loin, il faut voir grand. Et plus ensemble, on va voir loin et grand, plus on va aider aussi les décideurs. Et je pense que c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'on a entendu même il y a quelques secondes, à tous les paliers politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, à placer le développement des tout-petits au sommet des priorités pour leur donner une planète en santé et pour permettre à chaque enfant de réaliser ses rêves au Québec. Alors, le grand rassemblement se termine aujourd'hui. Merci au comité organisateur, merci au comité scientifique qui a fait quelque chose d'assez exceptionnel. La grande semaine, cependant, elle continue, elle bat son plein. Il y a encore des centaines d'activités qui se réalisent à travers le Québec grâce à vos énergies. Donc, pour ce travail de titan, je dois absolument vous remercier. Je veux remercier aussi le Réseau pour un Québec famille, piloté par notre amie Marie, et avec son équipe qui assume la coordination de toute cette grande semaine, évidemment avec plusieurs partenaires, mais qui ont fait aussi un travail remarquable. Puis je pense qu'il faut aussi les remercier pour ça. Alors, j'ai bien compris que nous, on assiste aussi dans le cadre de ce grand rassemblement à l'émergence,
d'un collectif, un collectif qui a à cœur les tout-petits. Et donc, un collectif qui veut nous rappeler cette importance-là, 365 jours par année. Gardez-vous quelques jours pour la conciliation famille-travail quand même. Mais c'est plein d'espoir. Et je trouve que c'est extrêmement motivant et intéressant. C'est formidable de voir des gens positifs, stimulants comme vous. D'ailleurs, ça m'a rappelé une citation d'Albert Einstein que mon père m'avait déjà transmis et que j'ai tenté d'imprégner dans ma façon d'être. Einstein disait « Éloignez-vous des gens négatifs. Ils ont toujours un problème pour chaque solution. » Alors, merci de votre présence, de votre participation active, mais surtout de votre positivisme. Je n'ai jamais eu l'impression que j'étais avec des gens négatifs. Vous êtes en quête de solutions. C'est extrêmement stimulant d'être avec vous. Alors, on ne lâche pas. Au revoir. Bon retour.